Étienne est mort. La mort d'Étienne n'a pas été en vain. La mort d'Étienne n'a pas été en vain. Mes frères et sœurs, quand vous semez un grain de blé ou un grain de maïs ou d'arachide, pour vous qui êtes en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Le maïs, le grain de blé ou de maïs ou d'arachide doit mourir, n'est-ce pas? Donc quand le grain de blé ou de maïs meurt, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui germe? C'est une belle plante qui va produire d'autres fruits. La mort d'Étienne n'a pas été en vain. Étienne est mort ce jour-là, mais sa mort a produit une belle semence. Et cette belle semence s'appelle l'apôtre Paul. On verra cela peut-être dans 2 semaines. Donc, la mort d'Étienne n'a pas été en vain. Je reprends, pour qu'un grain de blé ou un grain de maïs produise des belles gerbes, d'autres fruits, d'autres grains, il faut qu'il meure. La mort d'Étienne n'a pas été en vain. Et les témoins qui étaient là le jour où Étienne mourait ont déposé leurs vêtements au pied de Saül. Saül qui devient plus tard Paul. Donc Paul était là en voyant, ça n'a pas été en vain. Et plus tard, sur la route de Damas, on va voir cela au chapitre 9 plus tard, le Seigneur Jésus se manifeste à Paul, il dit à Paul, il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Les aiguillons aiguillonnaient la conscience de Paul. Et je peux dire que sur le plan humain, la mort d'Étienne a contribué à avoir un grand ministère comme celui de Paul. Paul était tellement radical. Paul pensait qu'en tuant les chrétiens, il glorifiait Dieu. Il était radical. Contrairement aux politiciens, aux diplomates Gamaliel, je vous ai montré ces détails. Dieu aime des personnes radicales, même quand ils sont dans l'erreur. Parce que quelqu'un qui est radical, une personne très radicale dans l'erreur, quand cette personne se convertit à la vérité, cette personne va sera tellement radicale pour la vérité, zélée pour la vérité. C'est comme moi, mes frères et sœurs, pendant des années, j'étais tellement radical pour une dénomination, le Way International, tellement radical, prêchant cette dénomination, montrant aux gens que pour aller au ciel, il faut passer par le ministère de la voix. Vous ne pourrez pas aller au ciel sans le ministère de la voix. Tellement radical, zélé. Aujourd'hui, je suis radical, prêchant que Jésus est la seule voie qui mène au ciel. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une église avec un nom. Ce n'est pas une congrégation. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une religion. Seul Jésus est la voie qui mène au ciel. La porte qui mène au ciel. Et voilà, c'est ce que nous devons enseigner. Donc, je reviens sur l'apôtre Paul, comment le ministère de l'apôtre Paul a été lancé, a été suscité, humainement parlant. Nous savons qu'il a été inspiré par Dieu. Nous le savons. Ne me comprenez pas mal. Mais sur le plan humain, le catalyseur sur le plan humain du ministère de Paul, c'était cette conscience qui le tourmentait. Il se posait la question, vraiment, cet homme que j'ai tué, que j'ai fait tuer ou dont j'ai approuvé le meurtre, Étienne, est-ce que réellement il n'était pas véritablement quelqu'un de venant de Dieu, comme ce centenier le jour où Jésus meurt sur la croix, ce centenier qui a le remords, qui dit vraiment cet homme Jésus était véritablement fils de Dieu, était un homme pieux, un homme honnête. Ce centenaire romain s'est repenti, ce que les Juifs n'ont pas pu faire le jour de la crucifixion. Il s'est repenti, il a dit cet homme certainement était un homme de Dieu, un fils de Dieu. Et voilà comment les aiguillons, parce que l'apôtre Paul, voici ce qu'il reçoit le Seigneur sur la route de Damas, il te sera difficile parce que quand l'apôtre Paul demande, quand la lumière resplendit, il tombe aveugle, il dit Seigneur, qui es-tu, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons titillaient la conscience. Dieu a mis dans l'être humain la conscience qui lui fait à un moment comprendre que la route que tu as prise, l'acte que tu as posé n'est pas bien. Les aiguillons de la conscience titillaient, tourmentaient l'âme de Paul. Je suis persuadé que malgré le zèle que Paul avait, quelque part, Paul se disait, mais et si j'avais tort? Et si j'avais coulé le sang innocent? Et plus tard dans les épîtres, quelque part, on va voir cela. Paul exprime des remords profonds, comment il a fait couler le sang d'Étienne. Comment il a fait couler le sang d'Étienne. Donc la mort d'Étienne n'a pas été en vain. La mort d'Étienne a été le catalyseur pour un grand ministère. N'oubliez pas cette image. Pour qu'une plante germe, il faut qu'un grain meure. Il faut qu'un grain meure. Et ça répond à la question de savoir pourquoi Dieu permet que certains chrétiens meurent étant persécutés. Pourquoi Dieu permet que un Jacques meure par l'épée. Pourquoi Dieu permet qu'un Étienne soit lapidé. Pourquoi Dieu le permet.
Pourquoi Paul permet qu'un Antipas soit sauvagement persécuté, sauvagement tué, sacrifié, là où Satan avait son trône? Vous pouvez lire ça en Apocalypse. Fidèle serviteur de Jésus-Christ qui a été sacrifié là où Satan avait son trône. Pourquoi Dieu permet cela? La mort d'un chrétien n'est pas en vain. Je suis persuadé que mes frères et sœurs, si un chrétien verse son sang pour la vérité, il aura une récompense à nul autre pareil au ciel. Beaucoup de chrétiens se retrouveront au ciel. Beaucoup de chrétiens qui auront marché dans la piété, dans la crainte de Dieu se retrouveront au ciel. Mais ceux qui auront de manière courageuse exposé leur tête, exposé leur vie à la persécution, verser leur sang pour que la majorité puisse comprendre, avoir l'évangile, je suis persuadé qu'ils auront une place spécifique, une place de choix, une place spéciale à côté de Jésus. Une place à côté de Jésus. Et regardez l'impact. Est-ce que vous saviez que c'est à cause des serviteurs comme Paul que l'évangile a été adressé aux païens? Que les Américains peuvent avoir la parole de Dieu? Les non-juifs de naissance, les Africains, les Asiatiques, les Chinois, les Japonais et autres, les Arabes peuvent avoir la parole de Dieu. C'est à cause des hommes comme Paul. Donc, regardez ce grand ministère. La mort d'un homme de Dieu qui livre sa vie pour le service de Dieu, pour proclamer l'évangile, n'est pas en vain. N'est pas en vain. Alors, les choses que nous avons vues, et nous voyons comment Étienne donne sa vie. Et il y a un détail quand il meurt. Il demande à Dieu de pardonner. Il a la force de se mettre à genoux. On a vu ça. Il a la force de se mettre à genoux. Alors que ces grosses pierres broyaient ses os, broyaient son crâne. Une douleur indescriptible. Mais il a le courage de se mettre à genoux, de faire une prière, de dire, Seigneur Dieu, n'impute pas leur offense à ces gens. Pardonne-leur ce qu'ils ont fait. Exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Voilà comment Étienne marche sur les traces de Jésus-Christ. Et toi, que feras-tu? Ton collègue ou ton voisin ou ton frère en Christ t'a fait du mal. Comme on dit en Afrique, tu gardes dedans. Excusez-moi, européen. Ça veut dire que tu as du mal à pardonner. Ton frère en Christ a mal parlé de toi. Il a refusé de te rendre un service ou il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Tu as du mal à pardonner. Mais voilà quelqu'un qui verse son sang pour les chrétiens qui se sacrifient. Parce qu'Étienne savait que quand il donnait ce sermon, quand il appelait ces juifs incirconcis de cœur et d'esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Quand il a dit ça, Étienne savait qu'il était mort. Soit le miracle de Dieu s'accomplissait, soit il était mort. Il le savait. Il n'avait pas peur. Et par rapport à comment Dieu nous protège, Dieu est souverain. Il y a eu des moments où Dieu a protégé Paul qui descend dans une corbeille tout au long du mur. Il y a des moments où on a laissé Paul pour mort. On l'a tellement lapidé qu'il a été laissé pour mort. On pensait qu'il est mort. Dieu a exaucé la prière de certains croyants. Certains croyants sont entourés. On va voir cela plus tard dans cette étude du livre de Actes. Certains croyants ont entouré Paul. Ils ont prié et Dieu l'a ressuscité. Pourquoi Dieu a permis que Paul soit ressuscité et que Étienne ne soit pas ressuscité? Ne soit pas ressuscité. Dieu est souverain. Il peut permettre la lapidation, la mort par persécution d'un tel chrétien et protéger un autre chrétien. Il est souverain et ça a un but. La Bible dit, mes frères et sœurs, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la mort, pour quelqu'un qui est agréable à Dieu, c'est une joie. C'est une joie. Voilà comment ce passage se termine, le chapitre 7. Étienne meurt et sa mort n'est pas en vain. Et voilà un grand ministère qui va naître. Le ministère de l'apôtre Paul. Comme on va commencer à voir au chapitre 9 de Actes. Actes chapitre 8 verset 1. Saül ou Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Voilà la révélation. Il avait approuvé. Incroyable. Voilà la révélation, il avait approuvé. Verset 2. Il y eut ce jour-là
une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Le verset 1 nous donne une grande révélation. Et vous allez comprendre en lisant attentivement le verset 1 avec moi que rien n'est par hasard. Toute chose concourt au bien de Dieu, au bien de ce qui est un Dieu, au bien de l'avancement du royaume de Dieu. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Quel jour? Le jour où Étienne fut tué. C'est ce jour-là, une grande persécution. Et qu'est-ce qui se passe? Tous, dans le chapitre précédent, on a vu comment des milliers et des milliers étaient convertis. Et il a dit quoi? Tous, dans ces milliers et des milliers, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Quelle grande révélation avons-nous dans ce verset? S'il n'y avait pas eu la mort d'Étienne, et c'est pour cela que je vous ai dit, mes frères et sœurs, pour qu'il y ait un grand champ rempli de maïs, d'arachides, de blé, il faut des graines qui sont mortes. Une graine est morte, et voilà comment la mort produit quelque chose ici. Parce que si Étienne n'était pas mort, ces gens seraient restés agglutinés à Jérusalem. J'espère que vous comprenez. Ils seraient restés agglutinés à Jérusalem. Mais à cause de la mort d'Étienne, ils s'éparpillent. Voilà un verset qui peut aussi convaincre les chrétiens qui sont bloqués dans ces camps de concentration qui s'appellent l'église où il y a 5000 personnes. Et ces faux pasteurs s'enorgueillissent. Ah, mon église n'est pas centre chrétien. Église de la compassion. Nous avons 5000 membres, nous avons 10 000 membres. Ah. Ces membres, vous qui êtes agglutinés comme des moutons dans ces enclos évangéliques, dans ces camps de concentration, voilà la révélation dans ce verset 1. Ils s'éparpillaient, ils se dispersaient. La volonté de Dieu est que les chrétiens se dispersent à travers les villages, à travers les villes, dans les maisons. Imaginez-vous à travers les quartiers, à travers les villes, des groupuscules de chrétiens. Telle maison, il y a 10 chrétiens qui se réunissent, telle autre maison 5, telle autre maison 10. Ils se répandent. Quel impact nous aurons des vrais chrétiens auprès de nos voisins, auprès de nos collègues de travail, auprès du monde? Quel impact? Je vous disais en début d'émission que ce monde est sens dessus-dessous. Les gens ne marchent plus sur leur pied, ils marchent sur leur tête. Quel impact nous chrétiens avons dans ce monde? Malgré ces églises, il y a une église, la plus grande église de Houston, entre guillemets, en fait, c'est un hangar commercial. Un hangar commercial comme la porte ouverte pour faire les milieux en France. Des grands hangars pour amener les gens en enfer. L'église de, entre guillemets, le hangar évangélique, la boutique évangélique, le centre commercial évangélique de Joel Austin à Houston, 40 000 personnes se réunissent demain dimanche, 40 000 personnes vont se réunir. Mais quel impact ces gens ont? Aucun impact. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens s'agglutinent dans des enclos, dans des hangars, etc. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en lisant ce verset, vous avez compris quelque chose dans ce verset? Comment, à cause de la mort d'Étienne, ils sont répandus, ils n'étaient plus à Jérusalem, et ils pensaient qu'ils devaient rester à Jérusalem, attendre le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il était dit, selon les prophéties, que c'est sur le mont des Oliviers que Jésus devait revenir. Donc ils pensaient qu'il faut rester à Jérusalem. Ils pensaient. Alors regardez comment ils s'éparpillent, ils se dispersent. Voilà ce que la mort d'Étienne a causé. Première grande révélation, comme nous commençons l'étude du chapitre 8. Ils se dispersent dans quoi? Dans la Judée et dans la Samarie. La Samarie qui était considérée par les Juifs et les habitants de Jérusalem, considérée comme quoi? Comme des mini-païens. Ils étaient considérés aux yeux des Juifs comme des païens. Alors pourtant, ils sont tous issus d'Abraham. Ils sont tous issus d'Abraham, de Jacob. Mais ils étaient étrangers. Donc, ils se dispersent. Et voilà comment, jusqu'en Samarie, la parole de Dieu sera prêchée. Et il a dit que tous se dispersèrent, excepté qui? Les apôtres. Les 12 apôtres, excepté eux, ils sont restés à Jérusalem. Mais les autres se sont dispersés, y compris Philippe. Voilà donc comment Philippe va prêcher puissamment la parole de Dieu en Samarie, comme on va voir tout à l'heure. Voilà donc comment Philippe va amener la parole aux Africains à travers cette unique éthiopien. Incroyable, mes frères et sœurs, à cause de quoi? Parce qu'ils ne sont pas agglutinés sur place. Voilà donc comment le grain de blé appelé Étienne est mort, a été enseveli, afin que des belles gerbes, tout un champ fleurisse,
dans la Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et n'oubliez donc pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, cette parole, vous devez la prêcher, vous serez des témoins. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que c'est par hasard maintenant qu'ils sont allés en Judée et en Samarie? Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes contents en découvrant cela? Regardez, Jésus a dit, vous prêcherez cette bonne nouvelle en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et les deux villes, ou les deux régions de la terre que Jésus a mentionnées, Judée et Samarie, on va voir comment, à cause de la dispersion des apôtres, causée par la mort d'Étienne, la Samarie et la Judée, que Jésus avait prononcé auront l'évangile. L'extrémité de la terre, l'eunuque éthiopien, l'extrémité de la terre, a mené l'évangile en Afrique. L'évangile à terre Asie, plus tard, l'Amérique plus tard. Voilà le mystère de la parole de Dieu, mes frères. Verset à nouveau, il y eut ce jour-là, le jour du maître d'Étienne, une grande persécution contre l'Église. Contre l'Église! Voilà votre détail. Vous qui pensez que l'Église est un bâtiment, comment on peut commencer à prendre les marteaux, à persécuter? Est-ce qu'on casse les briques? Vous qui dites je vais à l'Église. La persécution contre l'Église, soulignez cela. N'oubliez pas que l'étude, c'est l'étude approfondie, verset après verset. Une étude approfondie, comme je l'ai intitulé, on ne va pas vite. On s'arrête sur les mots-clés. On les explique. Je les explique par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de Dieu. Il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. L'église était focalisée à Jérusalem. Et regarde un peu, l'église de Jérusalem. Nous avons vu la semaine passée, en Actes chapitre 6, verset 9, les synagogues de Satan, qui avait le nom. Synagogue des affranchis, Actes chapitre 6, verset 9. Synagogue des Cyréniens, synagogue des Andriens, etc., etc. Or, concernant l'église, l'église n'a pas de nom. L'église de Jérusalem. Une église, c'est l'ensemble des croyants dans un quartier, dans un village ou dans une ville. Voilà l'église. Donc quand Paul écrit plus tard, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, saluez tel et l'église qui est dans sa maison. La maison n'était pas l'église. Que faut-il vous dire pour que vous compreniez cela? Vous qui vous entêtez, je vais à l'église. La persécution, ce n'était pas qu'on prenait les marteaux pour casser les murs. Vous qui pensez que l'église c'est un bâtiment, non! Ce verset dit quoi? Persécution contre l'église de Jérusalem. Voilà. Il y a eu ce jour-là, persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée, de la Samarie. Exactement ce que Jésus avait dit. Vous prêcherez cette parole. Non seulement vous ferez des gens mes témoins, vous prêcherez cette parole jusqu'aux extrémités de la terre en passant par la Samarie et la Judée. Et c'est ce qui se passe. À cause de quoi? À cause de la persécution, à cause de la mort d'Étienne. Verset 2. Des hommes pieux enseignaient d'Étienne et le pleuraient à grand bruit. Quand un homme juste meurt, il n'y a que les hommes pieux qui vont le pleurer. Mais les hommes pécheurs vont dire, ah, il ne va plus le dénoncer. Ah, on aura la paix. Cet Étienne-là, il nous a fait grincer les dents, c'est bien comme il est mort. Qui va encore le dénoncer? Or, il ne savait même pas que la mort d'Étienne devait avoir quelqu'un 1 milliard de fois plus zélé qu'Étienne à la personne de l'apôtre Paul qu'il a tué en quelque sorte. Donc, vous qui vous réjouissez parce qu'un homme de Dieu est mort, un homme pieux est mort, quand il meurt là, c'est une graine que Dieu met en terre. Quand cette graine va en terre, ceux qui vont sortir, je vous assure que c'est des milliers, des milliers, plus zélés, plus engagés, plus radicaux que cet Étienne qui est mort. Voilà. Donc les hommes pieux pleuraient d'Étienne, les autres étaient contents, ils se graissaient les dents. Regardez le jour où Jésus meurt, 2 rois qui ne s'entendaient pas se réconcilient. Ils ne s'entendaient pas, ils se réconcilient. Hein? J'imagine quand un homme pieux qui dénonçait les œuvres des ténèbres, imagine qu'il arrive à mourir. Vous allez voir, les faux pasteurs qui ne s'entendaient pas, ils vont boire le champagne ce jour-là. Mais ils ne savent pas que leur joie est de courte durée. Parce que la mort d'un homme pieux, c'est un grain de blé qui meurt dans le sol, qui est enterré. Mais quand de ce qui est mort rejaillit la gerbe, oh là là, ce sera meilleur encore, meilleur. Donc, ce serait mieux même
pour ces hommes-là de souhaiter qu'un seul juste qui les dénonce vive. Parce que si ce juste meurt, sa mort ne sera pas en vain. Il y a des grands hommes à travers dans l'histoire, dans des gens comme Martin Luther qui a terrassé l'église catholique. Il n'était pas parfait sur tous les plans. Au moins, il a eu le zèle de secouer la forteresse catholique. Ça a produit les fruits à son époque. Les gens ont commencé à lire la Bible. Pourtant, la Bible était défendue. Les paysans ne pouvaient pas lire la Bible. Les gens du peuple ne pouvaient pas lire la Bible. La Bible était réservée aux nobles, aux principautés, aux princes, aux rois. Mais avec Martin Luther, c'est allemand, je crois, les gens ont commencé à lire la Bible. Mais c'est dommage comment les descendants de Luther, c'est ce qui avait suivi ses enseignements. Aujourd'hui, le mouvement pentecôtiste, protestant et autres ont retourné à se prosterner, à se prostituer avec la Babylone la Grande. Ce n'est que le nom qui diffère. Sinon, catholique, protestant, évangélique, luthérien, baptiste, méthodiste, ce n'est que la même chose. C'est pour cela qu'il y a le mouvement de l'écuménisme qui est en train de préparer la religion mondiale de l'Antéchrist. Mes frères et sœurs. Donc, verset 2, les hommes pieux enseignèrent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Verset 3, Saul de son côté ravageait l'église. Il ravageait l'église. C'est les croyants qui ravageaient. Ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voilà le verset 3 nous donne un détail que l'église, après la persécution, quand ils commençaient à s'éparpiller, ils étaient de maison en maison, entrés dans les églises, bâtiments. Non, les églises bâtiments n'existaient pas. On a vu au verset précédent, verset 1 et au verset 3 que l'église c'était les hommes, les frères et sœurs, les disciples de Jésus-Christ. Alors Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc voilà la preuve que l'église c'est les êtres humains, c'est vous et moi. Ce ne sont pas les bâtiments. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils allaient de lieu en lieu. Et voilà comment ça va introduire Philippe, ancien servant au temple, quand ils se réunissaient ensemble à Jérusalem. Il n'a plus la fonction de servir au temple. Lui aussi va là de lieu en lieu. À cause de la mort d'Étienne, à cause de la persécution, voilà comment Étienne est plus forcé, entre guillemets, de rester à Jérusalem. Tous allaient maintenant de lieu en lieu, annonçant la parole. Voilà le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu n'est pas que les gens s'enferment dans les grands bâtiments. Il n'y a aucun impact. En fait, c'est le christianisme individualiste, c'est le christianisme égoïste. Vous en dimanchez là, papa et maman, très belle famille avec leurs enfants, ils en dimanche, les larges chapeaux comme les femmes de Jérusalem aiment les porter les dimanches. Vous allez laver des belles robes, vous allez vous asseyez au premier banc, si vous êtes des grands humains, vous croisez les bras, vous avez des éventails pour vous ventiler. Là, vous écoutez le sermon et vous partez. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'éparpille, qu'on se répande de village en village, de quartier en quartier. C'est ça la volonté de Dieu. Que quelqu'un me dise que Georges, ce que tu dis là est faux. Que quelqu'un me le dise. Nous sommes tombés tellement bas, nous sommes éloignés du standard de l'évangile. La persécution a forcé les chrétiens à s'éparpiller. Et je peux vous dire une chose, cette persécution va revenir. Elle va revenir. Et d'ailleurs, ça commence, il y a des pays où en Chine, comme au Nigeria, certains États au Nigeria où, avec l'intégrisme islamiste, les chrétiens sont amenés à se cacher, à se réunir en cachette, dans des chambres, dans les champs de plantation, pour prier. En Chine, ça se passe. On s'éparpille pour affecter les gens. Imaginez que vous vous éparpillez, vous allez dans un village, en rencontrant quelques personnes, vous leur prêchez l'évangile, et cette personne aussi, elle aussi plus tard, ayant été convertie, baptisée d'eau et du Saint-Esprit, va aussi prêcher à d'autres. Pourquoi la parole de Dieu est stagnante aujourd'hui? Pourquoi l'évangélisation ne produit pas les fruits aujourd'hui? L'évangélisation que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt l'évangélisation des démarchages. Les démarcheurs, les attachés commerciaux. Quand vous prêchez avec les brochures, et le logo sur la brochure, c'est l'église telle. Impact Centre Chrétien, église Compassion, église porte ouverte pour l'enfer de Milouz.
Voilà, il y a les brochures. L'évangélisation aujourd'hui, ce n'est pas pour amener les gens à Christ. L'évangélisation, c'est pour inviter de nouveaux clients, de nouveaux dealers dans ces camps de concentration qui mènent en enfer. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il est temps, mes frères et sœurs, avec ces études, l'étude de Actes, et vous comprenez à ce point que ce n'est pas par hasard que j'ai voulu vraiment qu'on étudie le livre de Actes pour remettre les pendules de Dieu à l'heure, pour remettre les pendules à l'heure. Nous sommes tellement éloignés du standard de Dieu. Sortez de ces camps de concentration, sortez, sortez, sortez. Vous voulez d'abord que Dieu envoie un tremblement de terre pour détruire un ICC ou Compassion, pour que vous en sortiez. Sortez, sortez. Si vous attendez la persécution, il n'y aura pas de persécution parce que ICC, c'est les francs-maçons. La Compassion de Tunasi, c'est les francs-maçons. Les portes ouvertes pour l'enfer de Milouz, c'est les francs-maçons. Il n'y aura pas de persécution. Ils sont à l'aise avec les francs-maçons. Un franc-maçon ne peut pas être à l'aise avec le vrai évangile. Le vrai évangile. Ne vous attendez pas qu'il y aura persécution à ICC avant que vous le sortiez. Il n'y aura pas de persécution. L'administration qui a donné l'autorisation à ICC ce sont les francs-maçons à Paris, ce sont les francs-maçons au Congo pour Masolo Tunasi. Au Burkina Faso, ce sont les francs-maçons pour Bamado Karambiri. Maintenant, si Masolo Tunasi et autres dit qu'il ferme ce bâtiment, il envoie les chrétiens s'éparpiller dans les villages, il ferme son abomination. La même chose à Paris, ICC, il ferme cela, il commence à prêcher l'évangile. Vous allez voir les persécutions. Ils ne seront plus aimés par ces gens-là. Quand vous prêchez l'évangile, si l'évangile ne dérange pas les gens, ce n'est pas le vrai évangile. Même s'ils ne comprennent pas ce que vous dites, même s'ils ne comprennent pas, ils vont commencer à vous accuser, commencer à dire des choses. Paul, verset 3, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, les faisait jeter en prison. Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Allaient de lieu en lieu. Est-ce exactement ce que Jésus leur avait dit? Ne restez pas sur place. Allez de lieu en lieu. Et aujourd'hui, avec Internet, derrière une caméra, on parle de lieu en lieu. On n'a pas besoin de dimanche, chaque fois, dimanche. Vous êtes contrôlé par le gourou de l'épicerie évangélique. Lui, il est là pour son entreprise. Vous avez suivi un documentaire de la télévision française que nous avons relié derrière Jésus-Christ TV. Comment il y a des conseils d'entreprise qui donnent des conseils de business à ces créateurs d'églises évangéliques. Je vais dire d'épicerie évangélique. Le plan financier, le plan d'entreprise pour les églises spécifiquement, ça vient des États-Unis. Déplacez-vous. Déplacez-vous. Prêchez cet évangile. Que ce soit de village en village physiquement, que ce soit par Internet. Déplaçons-nous. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la parole. Et nous commençons avec Philippe. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.